L'histoire qui suit est quelque chose dont je ne parle jamais vraiment, quelque chose que je déteste évoquer constamment, mais je sens que j'ai besoin de m'en débarrasser. Ça s'est passé il y a environ 2 ans, mais ça continue de me traumatiser à ce jour. Je suis mannequin sur Instagram, et un aspirant mannequin de Glendale, en Californie, une ville de l'agglomération de Los Angeles. Ma carrière de mannequin commençait vraiment à décoller. J'obtenais des contrats avec des marques de vêtements et je commençais à avoir un plus grand nombre de followers. J'ai fini par étendre mes sources de revenus du simple mannequinat sur Instagram à d'autres choses. Et l'une d'entre elles était OnlyFans. J'ai ouvert un compte OnlyFans où mes followers et mes fans peuvent payer pour voir des photos plus exclusives de moi. Et ça semblait bien marcher. Je n'ai jamais reçu de demande de la part de crapules et les gens ont accepté ma décision. J'ai finalement commencé à me faire beaucoup d'amis dans la communauté des mannequins en ligne et dans celle de OnlyFans. J'ai même commencé à collaborer avec d'autres mannequins en ligne et des influenceurs. J'ai fini par rencontrer une fille nommée Megan par le biais d'autres connexions sur Instagram et OnlyFans. Megan était en fait plus récente que moi dans ce domaine, mais elle gagnait en popularité encore plus rapidement. Les choses allaient vraiment bien pour elle, et nous avons fini par nous rencontrer en personne lors d'un événement. Elle semblait avoir l'air d'avoir peur de l'avenir. Mais elle avait l'air vraiment cool, et bientôt, une amitié est née. Nous avons fait diverses collaborations sur des sites de fans, sur Instagram, et nous avons fini par passer du temps ensemble par pur plaisir. Une nuit, cependant, je faisais défiler mes mails, et j'ai reçu un message de Megan. Apparemment, une équipe d'influenceurs en ligne très connue s'intéresse à Megan, et à moi. Bien sûr, j'avais déjà été repérée auparavant, mais jamais par une organisation de cette taille. Apparemment, un agent du groupe de mannequins a contacté Megan après avoir vu une photo d'elle et moi sur Instagram. Ils ont dit qu'ils aimeraient collaborer avec nous sur Instagram en nous donnant une grosse somme d'argent et une promotion gratuite de nos OnlyFans en retour. Ça semblait génial, mais presque trop beau pour être vrai. Je voulais m'assurer que cet agent était bien réel et non un troll ou une quelconque arnaque, mais lorsque j'ai consulté le profil du prétendu agent, tout semblait se vérifier. Il avait beaucoup de followers, de vrais posts et une page professionnelle. Son courrier comportait également un domaine correct. C'était vraiment en train de se passer. Megan et moi avons immédiatement demandé plus de détails à l'agent, et il nous a expliqué comment cela fonctionnait. Ils étaient basés à San Diego, à environ 2 heures de route de LA. Ils voulaient faire une rapide séance photo avec nous deux dedans et discuter de futures opportunités pendant que nous étions là. Ils ont dit qu'ils avaient réservé une chambre d'hôtel dans le sud de San Diego et qu'ils feraient la séance photo sur une plage locale. Cela semblait légitime, alors nous avons fixé une heure et réservé un bus pour y aller. Megan était ravie à l'idée. Elle ne faisait ce métier que depuis 1 an environ, et maintenant elle travaillait déjà avec de grandes entreprises. Nous sommes finalement arrivés à l'hôtel, et même si ce n'est pas un 5 étoiles, c'était très correct. Nous avons été accueillis par un homme inhabituellement habillé de façon décontractée à la porte d'entrée. « Megan et Lisa, c'est ça ?» nous a-t-il demandé avec un sourire sur le visage. « Oui, c'est nous », lui a répondu Megan. « Très bien, suivez-moi. Nous avons un livre de chambre pour vous à l'étage. » L'homme nous a guidés jusqu'à notre chambre d'hôtel et nous avons défait nos bagages. Megan était toujours enthousiaste. « Tu peux croire que c'est en train d'arriver ?» a-t-elle demandé. Et j'étais heureuse aussi. Mais je n'arrêtais pas de douter de notre décision. L'homme qui nous avait escortés jusqu'à notre chambre n'avait pas l'air très professionnel, mais il était peut-être simplement une longue journée. Finalement, on a frappé à la porte et c'était l'homme de tout à l'heure. Il a dit qu'il nous emmènerait au lieu du concert dès que nous serions prêts. Et nous l'étions. Il est venu nous chercher dans une belle voiture, mais quelque chose ne collait pas. Il a prétendu qu'il s'agissait de la voiture de la société, mais il a clairement un autocollant de location locale sur la plaque d'immatriculation. J'ai de nouveau haussé les épaules et suis montée dans la voiture. Tout au long du trajet, il n'a cessé de nous regarder dans le rétroviseur. Il nous a posé quelques questions de base, comme comment s'était passé notre vol, ou d'où nous venions. Je me suis à nouveau demandé si c'était une mauvaise idée ou non, et si je devais ruiner l'humeur de Megan et lui faire part de mes inquiétudes. Mais mes pensées ont été interrompues par l'arrêt de la voiture. Nous sommes arrivés, c'était une petite plage isolée, et honnêtement c'était magnifique. Nous allions faire notre séance photo sur un bateau, qui était garé sur le rivage, et nous allions nous rendre sur une petite île voisine avec une autre plage. Sur le bateau se trouvaient 4 à 6 hommes d'âge moyen, et apparemment c'était l'équipe de tournage. Le bateau était en fait assez grand, ce n'était pas un yacht, mais il avait un pont supérieur et un étage inférieur. Je n'ai pas vu beaucoup d'équipements ni de superviseurs, pas de directeur, pas de maquilleur, juste des hommes. Avant que nous ne montions toutes, ils ont fouillé dans nos sacs à main et ont dit qu'ils les garderaient pendant le trajet. Cela commençait vraiment à m'inquiéter, mais le bateau s'est mis en marche et nous sommes partis. Pendant que Megan montait sur le pont et profitait de la brise, je suis allée dans le compartiment inférieur du bateau et j'ai utilisé une toute petite salle de bain.
Pendant que je me lavais les mains, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'étrangeté de tout ce spectacle. Je n'avais pas vu une seule caméra, et les hommes à bord semblaient essayer de passer le plus de temps possible. C'est alors que j'ai vu une ombre dans la porte, en dessous. C'était une paire de pieds. Quelqu'un me regardait. J'ai rapidement réfléchi à ce que je devais faire. Et pourquoi cet homme se donnait-il là? Est-ce qu'il attendait aussi pour utiliser les toilettes? Ensuite, j'ai remarqué qu'il y avait 2 paires de pieds sous la porte, côte à côte. Je savais qu'ils se liguaient contre moi. À ce moment-là, j'ai rassemblé tout le courage qu'il me restait et j'ai ouvert la porte en faisant irruption, les renversant tous les deux. Pendant qu'ils étaient à terre et qu'ils souffraient visiblement, j'ai rapidement pensé à ce que je devais faire ensuite. Mais c'est là que j'ai compris. Megan était toujours à l'étage supérieur. J'ai alors entendu de violentes détonations suivies de cris étouffés de Megan. J'ai rapidement couru dans les escaliers, mais l'un des hommes m'a fait trébucher. J'ai attrapé une bouteille d'eau qui se trouvait à proximité et je l'ai jetée à sa tête, ce qui a semblé l'éloigner de moi pendant un court moment. Mais lorsque je me suis relevée et que j'essayais de courir vers la pièce d'où provenaient les cris de Megan, il a essayé de me bloquer la tête par derrière. Je me suis violemment débattue et j'ai mordu sa main aussi fort que possible. Il a hurlé de douleur et m'a jetée sur le côté. J'ai trébuché, rencontré la balustrade et j'ai atterri dans l'eau. J'entendais toujours les cris étouffés de Megan. J'ai essayé de nager jusqu'au bateau, mais c'était inutile. J'ai réussi à flotter jusqu'au rivage et j'ai été pris en charge par une équipe de sauveteurs locaux. Ils m'ont emmené aux urgences où ils ont soigné mes blessures de combat et je leur ai expliqué, ainsi qu'à la police, tout ce qui s'était passé. Le bateau, l'hôtel, la location, les voitures, les hommes louches. Ils ont réussi à faire 1 ou 2 arrestations à San Diego, mais les hommes qui ont pris Megan n'ont jamais été retrouvés. La police pensait qu'ils avaient traversé à Tijuana et qu'elle se trouvait quelque part au Mexique. Ils ont même essayé de mettre les forces de l'ordre mexicaines sur le coup, mais ils n'ont rien trouvé non plus. Même l'hôtel et la société de location de voitures n'avaient aucune réponse. J'étais anéantie. J'ai perdu ma meilleure amie, uniquement parce que je n'ai pas voulu faire part de mes soupçons. Lorsque j'ai demandé à l'agence de mannequins comment elle pouvait laisser cela se produire et comment elle pouvait engager des gens comme ça, elle m'a rapidement répondu qu'elle n'avait jamais engagé un homme de ce nom. Le compte, les followers, les photos, l'email, tout était faux. Il s'est avéré que tout cela était une sorte de leurre pour un réseau de trafic d'êtres humains, et que Megan et moi en étions victimes. À ce jour, je ne sais toujours pas où est Megan. Cet incident m'a laissé traumatisée et a changé ma carrière de façon permanente. L'histoire que je m'apprête à vous raconter est quelque chose dont je n'arrive toujours pas à croire l'existence aujourd'hui. Des choses folles arrivent tout le temps, mais même en gardant ça à l'esprit, la situation dans laquelle je me trouvais était honnêtement insondable. J'ai du mal à entendre le mot OnlyFans sans frémir aujourd'hui. Cela s'est passé quand j'étais à l'université, donc il n'y a pas si longtemps. J'étais étudiant en ingénierie, et je me trouvais souvent à la bibliothèque, soit pour travailler, soit pour rattraper le temps perdu avec les autres étudiants de mon université. La bibliothèque était un endroit intéressant. Elle semblait attirer beaucoup d'étudiants différents de tout le campus, tous avec leur propre goût et expérience. Les gens et leur processus de pensée étaient très diversifiés, ce qui signifiait que je finissais par rencontrer des gens avec des intérêts très différents. L'un d'entre eux était une belle jeune femme, nommée Rose. Nous avons d'abord entamé une conversation sur un sujet banal, comme nos chaussures ou le temps qu'il fait. Mais nous nous sommes rapidement considérés comme de bonnes amies. Nous avons fini par nous ajouter l'une l'autre sur les médias sociaux, et c'est là que je l'ai remarqué. Dans sa bio Instagram, elle avait un OnlyFans. Maintenant, personnellement, je m'en souciais pas tant que ça. C'est honnêtement quelque chose que nous commencions à voir de plus en plus à notre époque. Mais j'ai finalement réalisé que le OnlyFans de Rose était en fait tout un sujet sur le campus. La plupart des gens que j'ai rencontrés semblaient avoir une opinion ou une autre sur les fans de Rose. Les opinions semblent être divisées en 2 parties. L'une est impressionnée par sa confiance en elle et le fait qu'elle soit ouverte sur le fait d'avoir des fans. Et de l'autre moitié, la critique, estimant qu'elle n'a aucun respect pour elle-même et qu'elle ferait n'importe quoi pour de l'argent. Maintenant, personnellement, je m'en souciais pas tant que ça, mais une nuit, Rose semblait faire une sorte de promotion sur son OnlyFans, et ma curiosité s'est réveillée. Elle donnait 1 mois de contenu gratuit et essayait apparemment de gagner une plus grande audience. Maintenant, signer pour un OnlyFans n'était pas exactement sur ma liste de plans pour cette nuit-là, mais elle le donnait gratuitement, et j'ai pensé que je devais vérifier. Après tout, toute l'école en parlait, donc j'ai utilisé un de mes spams et je me suis inscrit. Ce n'était pas quelque chose qui sortait de l'ordinaire pour être honnête avec vous, rien d'inattendu.
Bien sûr, c'était un peu gênant de voir des rangées de photos comme ça, mais bon, à quoi je m'attendais exactement? J'ai jeté un coup d'œil à son nombre d'abonnés, et elle semblait en avoir pas mal. Je peux imaginer qu'elle se fait pas mal d'argent avec ça. Une semaine ou deux ont passé, et j'ai honnêtement oublié que j'avais même signé pour un compte. C'était intéressant de voir tous les OnlyFans de Rose, mais honnêtement j'avais mieux à faire. Mais finalement, un de mes amis de l'université m'a dit que quelque chose s'était passé. Il m'a dit de vérifier frénétiquement son OnlyFans dans les médias sociaux. J'ai découvert mon OnlyFans et je l'ai vu. Elle avait été kidnappée sur son OnlyFans et Twitter était une bannière de photos avec du texte dessus. Il était indiqué qu'elle avait été kidnappée et que les kidnappeurs cherchaient à obtenir une grosse rançon. Il était mentionné que nous avions quelques jours pour apporter l'argent, sinon ils lui feraient du mal ou même la tueraient. Ils ont également inclus des détails qu'elle allait garder dans un endroit secret, afin qu'ils s'assurent que nous ne la trouvions pas. Ça doit être une sorte de blague, non? J'ai immédiatement envoyé des messages à plusieurs reprises sur toutes les plateformes. Aucune réponse. J'ai demandé à d'autres personnes ce qu'elles avaient obtenu d'elle, elles n'ont pas eu de réponse non plus. Nous étions tous dans un état de panique. Nous ne savions pas ce qu'il se passait ni de ce qu'il fallait faire. Rose faisait-elle une sorte de blague? Est-ce qu'elle allait bien? C'est alors que nous avons compris. Rose n'avait pas été vue de toute la semaine dernière. À ce moment-là, nous savions que quelque chose pourrait avoir effectivement eu lieu. Personne, pas même ses amis proches, n'avait la moindre idée de l'endroit où elle pouvait être. Nous avons attendu un jour de plus, en nous demandant quand elle aurait lâché cette blague de mauvais goût. Mais cela n'est jamais arrivé. Nous avons continué à chercher. Tout le monde sur le campus l'a cherchée de haut en bas, mais il n'y avait aucun signe d'elle. Que ce soit son lieu de rencontre habituel, ou des endroits moins connus, il n'y avait absolument aucune trace d'elle. Nous avons vérifié chaque centimètre carré de l'université. Nous avons ensuite demandé à nos professeurs, et ils ont dit la même chose. Son rapport de présence a révélé qu'elle avait été absente toute la semaine. Les choses devenaient de plus en plus étranges. Certains de ses amis proches ont même contacté sa famille, demandant où elle était. Mais aucun d'entre eux ne savait. Nous commencions vraiment à nous inquiéter à ce stade, mais nous ne voulions pas commencer à payer la rançon tout de suite. Après tout, les ravisseurs auraient déjà pu l'avoir tuée. Plusieurs rapports ont été signalés à l'université, et finalement un dossier de personnes disparues a été soumis à la police. L'enquête a commencé par la sécurité du campus en regardant autour de nous et en cherchant où elle pourrait être. Mais cela a évolué vers un mandat de police complet et une enquête de recherche. Même les flics étaient un peu perplexes de toute cette situation. Ils avaient évidemment vu des enlèvements avant, mais demander une rançon sur une plateforme en ligne, ce n'était pas exactement ce qu'ils avaient l'habitude. La police a cherché dans l'université, mais il n'y avait toujours aucun signe d'elle. Finalement, un mandat de perquisition du domicile de Rose a été approuvé, et nous avons tous regardé à l'intérieur de son dortoir. L'appartement semblait tout à fait normal, mais ses objets essentiels tels que ses oreillers, son ordinateur portable, avaient tous disparu. Nous avons conclu qu'elle avait peut-être été enlevée alors qu'elle partait, ou allait quelque part. La police a regardé les vidéos de sécurité et a remarqué que sa voiture semblait avoir quitté le parking le jour supposé de l'enlèvement. L'enquête devenait de plus en plus étrange. Nous étions tous extrêmement inquiets. Nous savions que quelqu'un, un jour ou l'autre, aurait la motivation pour kidnapper Rose. Après tout, c'était une jeune femme, belle, riche, célèbre et séduisante. Elle interagissait avec beaucoup de personnes en ligne sur une base quotidienne. Il devait y avoir une sorte de taré ou de psychopathe qui voulait lui faire du mal. Les gens avaient déjà commencé à envoyer des petites sommes pour sa rançon. Ils ne voulaient tout simplement pas prendre le risque de la laisser en l'état. Un jour plus tard, et c'était en tendance sur tous les médias sociaux, sauver Rose. L'histoire a même atteint les nouvelles du comté. Tout le monde dans un rayon de 20 miles a commencé à en parler. Et finalement, la police a commencé à faire des heures supplémentaires. Ils ont estimé, avec la quantité de publicité que cette affaire obtenait, que ce ne serait vraiment pas bien vu de leur part s'ils ne la trouvaient pas. Les recherches se sont poursuivies, et avec elles les inquiétudes. Finalement, la rançon a été payée. Tant de personnes ont versé de petites sommes que l'objectif financier a été atteint. Elle est libre? Les kidnappeurs allaient-ils continuer à augmenter le prix de la rançon? Quelques heures ont passé, mais toujours pas de réponse de Rose. Nous étions au comble de la peur. Normalement, il devrait se passer quelque chose maintenant, non? Mais aucun d'entre nous n'a eu de réponse. Et le lendemain, tout a été résolu. Un agent de patrouille de l'autoroute a repéré le véhicule qui était enregistré au nom de Rose. Il a immédiatement allumé ses feux et arrêté la voiture. C'était ça, le moment de vérité. En s'approchant de la portière de la voiture, l'officier a repéré Rose. Il l'a immédiatement sortie de la voiture et l'a inspectée minutieusement. Mais elle était la seule à s'y trouver. La nouvelle nous a frappés, que Rose avait été retrouvée, et elle a été amenée au poste de police pour être interrogée. Nous étions tous soulagés, mais nous ne comprenions pas la nature mystérieuse de son enlèvement. Toute cette affaire avait été si étrange et mystérieuse. Même si, honnêtement, j'avoue qu'à ce stade, nous étions tout simplement heureux qu'elle aille bien et qu'elle soit de retour parmi nous. Mais une fois de plus, les choses sont devenues de plus en plus étranges. Rose n'avait pas une seule égratignure sur elle.
Les ambulanciers et les enquêteurs n'ont trouvé aucun signe de traumatisme physique ou mental. Les victimes d'enlèvement ont normalement l'un ou l'autre. Rose était plutôt évasive avec les questions. Elle était globalement vague sur la situation et ne semblait pas effrayer le moins du monde. Et finalement, après encore plus de questions évasives, Rose a été libérée. L'enquête a continué, mais quand elle est revenue sur le campus, nous étions tous ravis. Nous étions tellement inquiets pour elle. Nous avions tellement de questions à lui poser. Des questions auxquelles Rose ne semblait pas vouloir répondre. Et nous avons compris pourquoi. Après tout, elle mérite un temps bien nécessaire pour elle-même. J'ai essayé de lui poser quelques questions supplémentaires en tête-à-tête lorsque tout le monde a quitté son appartement. Mais elle semblait toujours agir bizarrement. Elle a évité chaque question de la manière la plus bizarre possible. J'ai décidé d'en rester là et je suis retournée dans ma chambre. Alors que je continuais à marcher vers la maison, je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. Tout dans cette situation était tellement étrange. Et pour Rose, revenir comme si rien ne s'était passé, cela contredit tout ce à quoi je pouvais penser. Mais alors ça m'a frappée. La rançon, le manque de preuves, le manque de réponse de Rose, quelque chose de plus profond se passait. Et ça l'impliquait. Le lendemain matin, je me suis levée et mon téléphone a été inondé de notifications. Rose avait été arrêtée. Selon diverses nouvelles, sources et amis, Rose avait tout simulé pour de l'argent. En réalité, Rose voulait obtenir rapidement la célébrité et l'argent. Et d'une certaine manière, elle a pensé que faire un faux kidnapping serait la réponse. La raison pour laquelle certains de ses objets essentiels avaient disparu est tout simplement qu'elle les avait pris avec elle. Elle était partie pour une sorte d'hôtel en bord de mer. L'endroit était assez éloigné pour éviter les soupçons, mais pas trop proche pour le confort. Elle y est restée quelques jours jusqu'à ce que la rançon, entre guillemets, soit payée. Et cela expliquait tout. Elle a apparemment été attrapée après qu'ils aient repéré toutes les caméras de circulation, qui avaient bien vu sa voiture. Ils ont réussi à trouver l'endroit où elle s'était rendue et d'où elle était revenue. Rose a été poursuivie pour toute la rançon qu'elle a perçue et a perdu tout ce qu'elle avait gagné. Dans les autres procès, elle a été accusée de méfaits publics ainsi que de fausses déclarations. Les charges se sont accumulées jusqu'à un délit de haut niveau et elle a été condamnée à 1 an de prison. Ma mâchoire est tombée sur le sol quand j'ai entendu tout cela. Nous étions tous tellement en colère contre elle, tellement en colère contre nous-mêmes. Comment avons-nous pu tomber dans le panneau? Comment a-t-elle pu faire une chose pareille? Au jour d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas eu de nouvelles de Rose, mais je n'oublierai jamais cette histoire. Je ne verrai plus jamais OnlyFans sous le même jour. Ce que je vais vous raconter est quelque chose que vous ne croirez probablement pas, mais ça s'est bien produit. Je peux même pas mettre de mots sur la peur et l'anxiété que j'ai ressentie ce jour-là. Je n'ai jamais eu à craindre pour ma sécurité, mais inutile de vous dire que je n'utiliserai plus jamais OnlyFans. Cela s'est produit alors qu'OnlyFans n'était pas encore très connu, vers 2017, soit à peu près 1 an après sa création. Je suis tombée sur une page qui m'a plutôt intriguée sur mon fil Instagram. Je suis tombée sur une fille très mignonne de ma ville natale, mais je ne l'ai jamais vraiment connue. C'était une période de ma vie où j'étais très introvertie, et plutôt maladroit socialement. Donc j'avais beaucoup de personnes ajoutées sur les médias sociaux avec qui je n'ai probablement jamais parlé. La seule raison pour laquelle j'avais même Facebook et Instagram était de m'intégrer en tant qu'étudiant. Pour des raisons inconnues, beaucoup de femmes très attirantes me rajoutaient toujours sur Instagram. J'ai d'abord pensé que cela était dû au fait que nous avions des amis en commun. Ou peut-être que j'étais simplement un très bel homme. Mais j'ai fini par apprendre que le fait de me suivre en retour n'était qu'une tactique pour obtenir plus de célébrité. Ce n'était pas à cause de mon physique charmant. Maintenant, j'étais le genre de gars qui aimait et commentait constamment les posts de nombreuses filles sexy sur Instagram. Certains m'appellent un simpliste. Chaque fois que je recevais une réponse ou un like de l'une de ces femmes, j'allais immédiatement sur l'application PayPal ou Cash dans leur bio et je leur laissais un énorme pourboire avec un mot de remerciement. Bon, j'avoue que je suis pas vraiment fière de ce comportement-là aujourd'hui, mais gardez à l'esprit que j'étais une personne assez différente à l'époque. Le plus triste, c'est que mon anxiété sociale m'a empêché de draguer ces filles. Je n'ai même pas essayé de faire la conversation avec elles. Aussi triste que cela puisse paraître, je m'attendais honnêtement à ce que ces femmes m'invitent à sortir et commencent à m'accorder de l'attention avec tous les dons que je leur faisais. Donc, en ayant tout cela à l'esprit, vous pouvez imaginer que j'étais plutôt ravie de voir un nouveau lien dans la biographie d'une de mes filles préférées. Je l'ai immédiatement ouvert et j'ai été satisfait de ce que j'ai vu. Le site web s'appelait OnlyFans
Et maintenant, je pouvais simplement m'abonner et voir toutes les filles que je voulais déshabillées, sans avoir à les payer constamment ou à les ennuyer avec mes messages privés. Même si je venais de découvrir un nouveau gouffre à argent, j'avais l'impression de vouloir 1 million de dollars. Alors, j'ai fait ce que j'aurais fait naturellement, je me suis abonnée. Je voulais croire que j'étais son premier abonné. Et cela semblait vraiment être le cas. Je voulais croire que j'étais son premier abonné. Et c'est ce que j'ai pensé au début. Au début, elle semblait un peu timide. Elle ne montrait pas beaucoup son corps et évidemment, ça m'a contrariée. J'attendais beaucoup plus pour mes 15 dollars par mois. Ce qu'elle postait semblait être des choses que vous pourriez simplement poster sur Instagram. Il n'y avait aucune nudité, pas de tétons, rien. Mais moi, étant le simpliste que je suis, je pensais que si je gardais l'abonnement, elle me remarquerait et finirait par m'envoyer un message. Quelques mois ont passé et les choses semblaient relativement normales. Elle a commencé à poster quelques photos de nudes décentes, mais d'une certaine manière, je voulais en voir plus. En dehors de l'université, je travaillais au Starbucks et je mettais tout mon argent dans les dons pour elle. D'une certaine manière, je sentais qu'elle était la bonne. Je pensais vraiment que nous sortirions un jour ensemble et que nous deviendrions amoureux. Mais un jour, j'ai découvert que OnlyFans avait une nouvelle fonctionnalité. Il suffisait de faire une demande de photos et ils envoyaient un lien avec le paiement. J'étais ravie. Je pouvais obtenir du contenu plus intime, plus que des nus. Alors j'ai rassemblé toutes mes forces pour lui envoyer un texto. Et je l'ai fait. Après tout, obtenir des nus était une excuse suffisante pour parler. Je tremblais comme jamais. Je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. Mais après quelques minutes, elle m'a répondu. Nous avons finalement commencé à faire connaissance. Je n'arrivais pas à y croire. C'était vraiment en train de se produire. Tout a commencé par l'envoi de quelques photos de nus pour une centaine de dollars. Puis elle m'a demandé si je venais de la même ville qu'elle, après avoir consulté mon profil sur Instagram, avec le même nom d'utilisateur qui se trouvait être mon nom complet. Malheureusement, elle a réalisé qu'elle m'avait déjà croisé plusieurs fois en public auparavant. Je transpirais, et j'ai failli faire une crise d'angoisse. Je ne voulais pas qu'elle découvre qui je suis. Normalement, en ligne, je me donne un nom comme l'un de mes personnages de jeux vidéo préférés. Mais cette fois, mon navigateur a automatiquement rempli mon vrai nom et prénom, et j'avais appuyé sur continuer sans faire attention. J'ai lutté pour trouver quoi dire, mais mon esprit s'emballait. Elle avait certainement des amis communs avec moi, et s'il découvrait ce que je faisais en ligne, il se moquerait de moi sans arrêt à l'université, pendant sûrement un certain temps. J'ai essayé de trouver un moyen d'échapper à la situation ou de quitter la conversation, mais je n'ai rien trouvé, alors j'ai simplement répondu « oui ». À partir de là, nous nous sommes tous les deux engagés dans une véritable conversation. Il s'avère qu'elle m'a reconnu de l'université. Elle m'avait vu en personne plusieurs fois, et il s'avère qu'un de ses amis vit sur le campus. Nous semblons avoir beaucoup en commun, et nous avons même réalisé que nous étions au même endroit au même moment plusieurs fois. J'étais stupéfait. Jamais de ma vie je n'avais pensé que je pourrais avoir une conversation aussi longue et durable avec quelqu'un, surtout sur OnlyFans. À ce stade, j'étais moins intéressée par le fait de lui demander des nudes, et plus intéressée par le fait de lui demander comment s'était passée sa journée, ou comment elle allait. C'était presque comme si j'avais enfin une véritable relation avec une fille pour la première fois de ma vie. J'ai vite compris que l'argent n'était pas le moyen de conquérir une fille. Et l'ironie de la chose, c'est qu'elle passait beaucoup plus de temps avec moi maintenant que lorsque j'ai dépensé de l'argent pour elle. Mais un jour, elle m'a dit que j'étais si gentille qu'elle voulait passer sur Instagram. Elle m'a même fait savoir que je pouvais l'appeler et m'a donné son numéro. J'étais époustouflée. Elle voulait vraiment faire avancer notre relation. Je pourrais enfin me trouver une vraie petite amie. Pour être honnête, je ne croyais même pas ça possible. Je pensais sincèrement que j'allais rester célibataire et derrière un ordinateur toute ma vie. Qui aurait cru que je trouverais ma première petite amie sur OnlyFans? Les choses se sont améliorées à partir de ce moment-là. Nous avons échangé des textos sur Instagram pendant un moment, et j'ai décidé de l'appeler. C'était presque comme si je pouvais sentir une vraie connexion avec cette femme. C'était probablement la première fois que je pouvais appeler quelqu'un sans avoir une crise de panique. Quand nous parlions au téléphone, j'avais l'impression que nous avions la même personnalité. Nous étions identiques à bien des égards. Sa voix était si agréable et réconfortante, et nous avons parlé pendant des heures. Les jours suivants, j'ai vraiment pensé que c'était la bonne. Pour la première fois, je ne voulais pas attendre plus longtemps. Je voulais la rencontrer en personne dès que possible. Elle était heureuse de la nouvelle et a fini par m'inviter chez elle. Nous avons convenu d'une date et d'une heure convenables et nous avons raccroché le téléphone.
J'avais l'impression d'être au sommet du monde. Après des années à me critiquer et à sentir que je n'étais pas assez bien, j'en avais enfin une. J'ai toujours pensé que je devais ressembler à l'un de ces fuckboys d'Instagram, mais il s'avère que les gentils garçons occasionnels comme moi ont une chance. Le jour du rendez-vous est arrivé. Je me suis habillée de mes plus beaux vêtements et je suis allée chez le coiffeur. J'étais tellement impatiente de la rencontrer. J'ai immédiatement réservé un Uber et il m'a amenée dans son quartier. Cependant, lorsque je me suis approchée de sa maison, j'ai remarqué un homme étrange qui se tenait derrière un arbre. Il semblait vraiment bizarre et avait une capuche. Normalement, cela m'aurait alarmée, mais j'étais tellement impatient d'avoir un rendez-vous avec elle que je n'y ai pas prêté attention. Elle a ouvert la porte, et elle était aussi belle qu'en ligne, et même plus jolie que je ne le pensais en personne. Elle a mis ses chaussures, et nous sommes allés nous promener. Au début, c'était un peu gênant, mais j'ai fini par surmonter les moments de silence et j'ai entamé une vraie conversation avec elle. Elle semblait un peu nerveuse aussi, mais une fois que nous avons commencé, tout s'est bien passé. Nous avons eu une très bonne conversation et n'avons pas arrêté de parler jusqu'à la fin du rendez-vous. Je l'ai finalement raccompagnée chez elle et nous nous sommes salués. Mais en partant, quand j'ai tourné la tête pour voir ce qu'il se passait, j'ai remarqué le même type bizarre que tout à l'heure. Il s'est approché maladroitement de moi au début, en essayant de le cacher en regardant autour de lui ou en évitant le contact visuel. Mais finalement, il était à environ 3 mètres et il n'y avait pas de cachette cette fois. J'ai arrêté de marcher et je me suis retournée. Et puis il a dit « Qui es-tu pour elle ?»« Qui suis-je pour elle ? Quelle sorte de question était-ce ?» Alors que j'essayais de trouver une réponse, j'ai regardé l'homme et j'ai remarqué qu'il devenait fou de rage. Il avait un regard de fou. Quand j'ai croisé son regard et que j'ai regardé dans ses yeux, j'ai vu qu'il était sur le point de me faire du mal. Ou quelque chose comme ça. « T'essaies de draguer ma copine ? Mon garçon, t'as dépassé les bornes. » a dit l'homme. « Quoi ? Je suis désolée, je pense que tu me prends pour quelqu'un d'autre ? Je sais vraiment pas quoi dire !» ai-je répondu nerveusement. J'ai commencé à reculer lentement avec mon bras tendu devant moi, juste pour me protéger. J'ai regardé ses mains, et il les avait toutes les deux dans la poche avant de son sweat à capuche. J'ai vu l'expression de son visage passer de la colère à la fureur. Il a commencé à respirer bruyamment et à serrer les dents de colère. « Tu n'aurais pas dû venir ici !» a dit l'homme. Il a ensuite sorti un pistolet de sa poche avant et a commencé à tirer sur moi. Je suis tombée sur le trottoir. J'étais tellement choquée que je ne pouvais même pas ressentir la douleur ni respirer. Je l'ai juste regardé fixement, avec de l'adrénaline dans chaque partie de mon corps. Il a ensuite regardé autour de lui et il est parti après quelques secondes. J'ai poussé un grand cri à retardement. L'adrénaline est retombée et j'ai ressenti la pire douleur de ma vie. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et j'ai vu 2 gros trous à l'avant de mes genoux. Il avait tiré à travers mes 2 jambes. Je me suis recroquevillée de douleur et j'ai commencé à perdre connaissance. Je me suis lentement éloignée et j'ai complètement perdu conscience. Je me suis réveillée à l'hôpital, encore incrédule de ce qu'il venait de se passer. Ma mère était assise sur une chaise à côté de mon lit, endormie. Elle s'est rapidement réveillée avec un grand sourire et des larmes sur le visage. Elle m'a expliqué ce qu'il s'était passé. Un voisin avait entendu les coups de feu et m'avait aperçu dans une flaque de sang. Le type qui m'avait tiré dessus avait été arrêté quelques heures plus tard. J'étais dévastée. J'ai beaucoup pleuré ce jour-là. Je me suis demandé pourquoi cela avait pu arriver. Pourquoi moi ? Je sentais encore la douleur lancinante dans mes jambes. C'était insupportable. Je ne pouvais pas dormir. Les jours suivants, je sentais encore les trous dans mes genoux. Les balles qui s'enfonçaient dans ma jambe. C'était la pire douleur de ma vie. Je pouvais à peine bouger. Le même jour, j'ai reçu un texto de la fille avec qui j'étais sortie, et cela expliquait tout. L'homme était abonné à son OnlyFans, comme moi. Il l'aimait aussi, et la suivait sur tous les réseaux sociaux. La seule différence, c'est que l'homme souffrait d'une grave maladie mentale et qu'il croyait sincèrement qu'elle était sa petite amie. Il la traquait souvent dans la ville et a réussi d'une manière ou d'une autre à trouver sa maison. Il se cachait tous les jours derrière les arbres et les buissons, s'assurant que personne d'autre ne viendrait chez elle. Elle ne l'a même pas su, jusqu'à ce que les flics lui montrent les images de la caméra de sécurité du voisin. Il croyait vraiment à une sorte de relation imaginaire et pensait vraiment qu'elle le trompait en sortant avec moi. J'étais abasourdie qu'une telle histoire ait pu m'arriver. Après quelques mois, ma santé s'est un peu améliorée et j'ai retrouvé la force de mes genoux. D'après les médecins, mes jambes ne seraient plus jamais les mêmes. Le médecin a dit que le corps humain se remet rarement complètement d'une blessure par balle,
et que je ne pourrais probablement jamais courir ou faire une activité lourde avec mes jambes pour le restant de ma vie. J'ai perdu le contact avec la fille peu de temps après. Il y avait trop d'émotions liées à elle, et il était hors de question que je laisse quelque chose comme ça m'arriver à nouveau. Je ne sais toujours pas ce qui est arrivé à l'homme qui m'a tiré dessus. Une partie de moi se sent mal pour lui dans son état. Mais l'autre partie de moi veut qu'il passe des années en prison. Je ne lui pardonnerai jamais les dommages permanents causés à mes jambes. Et c'est la dernière fois que je suis allée sur OnlyFans. C'était l'été de l'année dernière et j'étais un étudiant fauché. Mes parents étaient heureux de m'aider à payer mes études. Mais mon université était située dans une zone urbaine et plutôt huppée. Bien que la plupart de mes frais de scolarité soient couverts, j'avais encore du mal à faire face au coût de la vie. La nourriture, les vêtements et les services publics étaient tous très chers. Je travaillais de longues heures dans un café local en tant que barista, mais cela commençait à nuire à mes études. Je suis spécialisée en biotechnologie, un domaine d'études très difficile et compétitif dans mon école. Les cours que je devais suivre étaient extrêmement difficiles et me prenaient beaucoup de temps. Parfois, je restais debout plusieurs jours d'affilée afin de concilier mes études, mes cours et mon travail. Mais il fallait bien que quelqu'un paie les abonnements de bus et d'épicerie. Je ne voulais pas avoir à sacrifier mes notes et mes futures opportunités de carrière uniquement parce que j'avais besoin d'argent dans l'immédiat. Le pire dans tout ça, c'est que j'avais à peine une vie à moi. Avec les partiels qui arrivaient et les examens quelques semaines plus tard, sortir avec des amis ou m'amuser en général n'était pas vraiment une option. J'avais besoin de gagner beaucoup d'argent rapidement, et quelque chose que je pouvais faire de préférence dans le confort de mon propre dortoir. J'ai immédiatement pensé aux emplois en ligne, mais aucun d'entre eux ne semblait légitime. La plupart d'entre eux demandaient peu de temps, mais ils ne rapportaient manifestement que peu d'argent. J'ai demandé à une de mes amies de classe supérieure, et elle m'a suggéré plusieurs choses. Au début, nous pensions à trouver un papa gâteau. Mais cela nécessitait parfois de rencontrer ces vieux hommes effrayants en personne, ce dont je n'étais pas très friande. Mais ensuite, mon amie a suggéré de vendre des photos de moi un peu plus révélatrices en ligne. Elle a affirmé qu'elle et beaucoup d'autres personnes qu'elle connaissait l'avaient fait des tas de fois, et qu'il n'était même pas nécessaire de montrer son visage, ou une grande partie de son corps. Les gens paient des sommes ridicules, même pour des photos légèrement obscènes, et vu que ma colocataire venait de déménager avec son petit ami, je me suis dit que c'était peut-être ma meilleure solution. J'avais cette chambre pour moi toute seule, et il n'y avait vraiment aucun mal à faire ça à ce stade. Je me suis immédiatement inscrit en tant que créateur d'OnlyFans. OnlyFans semble être le plus crédible et le plus populaire de ces types de sites. Ils semblent aussi être les plus sûrs et sont très libéraux quant aux bénéfices que les créateurs peuvent garder. De toute façon, presque toutes les autres filles de mon campus en ont un dans leur bio Instagram, alors je me suis dit qu'il n'y avait pas vraiment de mal à essayer et que j'avais plus trop d'autres options de toute façon. C'était beaucoup plus facile que je ne le pensais de commencer. Plutôt jeune femme, je me suis considérée comme ayant un corps décent. J'ai économisé pour acheter une lampe circulaire bon marché, mais efficace sur Amazon, et mon smartphone avait un assez bon appareil photo de toute façon. J'ai commencé par prendre une photo de profil. On ne voyait rien au-dessus de mon menton. C'était moi, posant tout mignon avec seulement mes sous-vêtements. J'ai acheté une promotion d'une page Twitter assez importante pour mes seuls fans, et ça semblait fonctionner. J'avais déjà obtenu quelques abonnés et fans. Je n'étais pas dans le top 10 ou quoi que ce soit, mais mes investissements initiaux dans la lumière et la promotion ont tous été remboursés en quelques jours. J'ai même pris la semaine suivante un congé de travail. J'ai fini par prendre des congés la semaine suivante. Je voulais étudier pour mes examens de mi-session et à ce stade, les fans d'OnlyFans semblaient jouer les billets assez bien. Mon public semblait être un mélange d'hommes jeunes et vieux. Mais un jour, alors que j'envoyais des messages à quelques fans, j'ai remarqué une demande de DM avec un montant de paiement inhabituellement élevé. Bien sûr, beaucoup de ces gars avaient leur propre penchant bizarre, et étaient prêts à payer une somme surprenante juste pour voir mes pieds parfois. Mais là, c'était encore plus étrange. J'ai reçu un message direct de quelqu'un dont le nom d'utilisateur était John Doe, et il était prêt à payer 100$ juste pour une photo de moi souriant. J'ai d'abord pensé qu'il avait ajouté un 0 supplémentaire par accident, alors je lui ai renvoyé un message juste pour m'assurer qu'il renvoie la demande avec le bon montant. Mais cet homme était sérieux. Il voulait voir une photo de moi souriant pour 100$. J'ai pris un selfie immédiatement et je le lui ai envoyé. Il les a payés en totalité et nous avons continué à échanger des messages. Il voulait voir une vidéo de mon corps entier, du cou jusqu'en bas. Je l'ai fait et il a payé environ 50$. Il voulait voir une photo de mes mains et je lui ai également envoyé. Après avoir payé des sommes inhabituellement élevées pour des photos plutôt bizarres, il a commencé à poser des questions assez profondes et étranges. Il a commencé par des choses comme « Quel âge as-tu » et « Es-tu célibataire ?»
puis est passé à des choses beaucoup plus effrayantes, comme « Combien de partenaires as-tu eu dans le passé? Vis-tu avec ta famille? Vis-tu seule? Es-tu sexuellement active ?» Pour l'instant, cela m'a fait extrêmement peur, mais je ne voulais pas être impolie envers cet homme. Après tout, il donne de très gros pourboires. Mais finalement, l'homme a commencé à poser des questions comme « Quels sont les MST que j'ai ?» Et à ce moment-là, j'ai simplement quitté le chat. J'ai continué ma soirée et je me suis endormie sans trop y penser. Il y a beaucoup de gens bizarres en ligne, et cet homme aurait pu être l'un d'eux. Le lendemain, je venais de rentrer de cours, le bus était un peu en retard, et moi aussi. J'ai ouvert mon ordinateur portable afin de commencer mon travail de nuit, si vous voulez. J'ai remarqué que mes seuls fans avaient une série de messages non lus de John Doe. Le même cinglé d'hier soir. J'ai d'abord hésité à les ouvrir, mais je l'ai fait. C'était une série de messages maniaques et fous. Au début, il proposait de grosses sommes d'argent juste pour me parler. Puis il devenait très agressif et menaçant. Il menaçait de me retrouver et de m'attaquer simplement parce que je l'ignorais. J'en ai finalement eu assez. J'ai signalé cet homme à OnlyFans et je l'ai bloqué. Aucune somme d'argent ne valait son attention, et j'ai fini par en finir. Je n'ai jamais eu de nouvelles de John Doe les jours suivants. Tout s'est déroulé très normalement, jusqu'à un après-midi. Il était environ 16h et j'étais dans mon appartement. J'étais dans la cuisine et j'avais besoin d'un peu d'air frais, alors je suis sortie sur mon balcon pour prendre quelques respirations profondes. Mais en scrutant la vue, j'ai remarqué un de mes voisins sur son balcon. Ce n'était évidemment pas particulièrement bizarre, mais j'ai remarqué qu'il regardait fixement mon immeuble. C'était un vieil homme qui me regardait d'une manière un peu intense et anxieuse. Je lui ai fait un petit signe de la main en guise de geste amical, mais je n'ai reçu aucune réponse. C'était bizarre, ai-je pensé. Mais ensuite les choses sont devenues encore plus bizarres. L'homme a sorti une paire de jumelles et m'a fixé avec. Puis il a commencé à balayer mon immeuble de haut en bas avec ses jumelles. J'étais extrêmement troublée par cela. C'était comme s'il cherchait quelqu'un. Est-ce que ça pouvait être moi? Pourquoi cet homme m'espionnerait-il? Je suis retournée à l'intérieur et j'ai essayé de m'en débarrasser. C'est alors que j'ai compris. John Doe de la nuit dernière. Est-ce que ça pourrait être l'homme qui me laisse ce message? Est-ce que cet homme effrayant d'OnlyFans pourrait vivre juste en face de chez moi? Je savais que je n'avais pas de temps à perdre. Alors j'ai immédiatement signalé l'homme à mon immeuble. Le service de sécurité de mon immeuble m'a alors signalé qu'ils avaient parlé à l'homme, mais qu'ils n'avaient pas trouvé de preuves suffisantes qu'il faisait quelque chose de mal. Ils ont même essayé d'en parler à la police, mais ils ont abandonné l'affaire parce que, il n'y avait rien à signaler. J'ai été très irritée par tout ça, mais je n'ai plus jamais vu l'homme me reluquer. Alors je me suis dit qu'il avait compris le message. Mais un jour, je rentrais à pied d'une course à l'épicerie. Je n'étais qu'à quelques rues de mon immeuble et c'était le milieu de la soirée. Il commençait à faire un peu sombre, mais il y avait des lampadaires, et mon immeuble était dans un quartier plutôt agréable. Au fond de moi, je savais que c'était une décision stupide à prendre, parce que j'étais une jeune femme. Mais bon sang, je voulais juste manger un peu. C'est alors que je marchais, et je me suis sentie observée. J'avais l'impression bizarre qu'il y avait une paire d'yeux rivés sur moi pendant que je marchais dans la rue. Les escaliers de mon immeuble n'étaient qu'à quelques pâtés de maison, mais plus j'étais effrayée, plus la distance semblait s'allonger. J'ai regardé fixement mon environnement, et j'ai remarqué le vieil homme de l'autre côté de la rue, les yeux fixés sur moi. Je ne pouvais pas le croire, l'homme était de retour. J'ai commencé à essayer de marcher un peu plus vite, et j'ai entendu des bruits de pas derrière moi. Plus mes pas étaient rapides, plus ceux du vieil homme l'étaient aussi. À ce moment-là, c'était une course de marche rapide entre le vieil homme et moi. Je n'étais pas le coureur le plus rapide du monde, mais j'étais beaucoup plus jeune que l'homme. Avec un peu de chance, j'arriverais à le semer. Je me suis rapidement précipitée vers un coin de rue et je suis restée là à attendre. J'étais derrière un arrêt de bus et je me cachais essentiellement pour sauver ma vie. Je savais que je devais essayer d'aller directement à la police cette fois-ci. Mais je devais d'abord aller à mon appartement ou me mettre en sécurité. Qui savait ce que cet homme allait me faire? Surtout si l'on considère que c'est lui qui a laissé ces messages fous sur OnlyFans. Mais à ma grande surprise, un jeune homme m'a remarqué. « Vous allez bien, madame ?» m'a demandé l'homme. L'homme avait à peu près mon âge, juste un peu plus peut-être. Il était habillé de façon décontractée et assez beau. « Oui, c'est juste que... » « L'homme qui vous suit, a-t-il interrompu. Je ne sais pas quoi faire. J'ai peur qu'il sorte et me trouve, ai-je dit. Ne vous inquiétez pas. Je peux vous accompagner jusqu'à votre appartement si ça vous rassure, a dit l'homme. J'étais un peu perdue au début, évidemment, mais j'ai accepté l'offre. J'avais peur pour ma vie à ce moment-là, et toute aide que je pouvais obtenir en valait la peine. L'homme semblait être un gentleman, et il voulait sincèrement m'accompagner jusqu'à mon immeuble. Nous avons discuté un peu de nos vies pendant que nous marchions, et il n'a pas vraiment parlé de la sienne. Le jeune homme s'appelait Jay et avait l'air d'être un type vraiment sympa. Mais alors que nous arrivions à mon immeuble, il y avait une vieille camionnette dans l'allée qui n'était jamais là d'habitude. Je n'avais aucune idée de ce que ce nouveau véhicule faisait dans notre quartier à cette heure-ci de la journée, mais je me suis concentrée pour arriver à ma porte. Mais c'est alors que j'ai entendu des cris derrière moi. « Attendez, attendez !» C'était le vieil homme de tout à l'heure, et il courait après moi pour essayer d'attirer mon attention.
Mais avant que je ne puisse réagir ou comprendre ce qu'il se passait, j'ai senti la main de Jay s'accrocher à mes épaules, et il m'a jeté dans le van bizarrement placé. Je n'ai même pas eu le temps de crier ou de réagir. Il a claqué la porte et s'est mis à rouler rapidement. J'ai fait de mon mieux pour crier à l'aide et sortir de la camionnette, mais l'arrière n'avait pas de fenêtre ni d'accès au siège avant. Tout était rembourré avec des panneaux de bois. Je ne pouvais pas le croire. Jay, John Doe. Jay était celui qui me suivait. Et qu'est-ce que ça signifiait pour le vieil homme? Mes pensées ont été interrompues par l'arrêt brutal du van. Jay a rapidement ouvert la porte arrière. Le regard dans ses yeux était complètement différent de celui qu'il m'avait lancé en me raccompagnant. Il avait ce regard fou sur son visage, comme s'il était une personne complètement différente. Il m'a tiré hors du van après m'avoir scotché la bouche et bandé les yeux. Jay était assez grand, et je ne suis pas exactement la personne la plus forte du monde, alors je n'ai même pas pu résister. Il m'a traîné dans un bâtiment. Je n'avais aucune idée de l'endroit où j'étais, et je paniquais quand il m'a laissé dans ce qui semblait être un sous-sol. Il a commencé à me dire toutes les choses horribles qu'il ferait, et comment je n'aurais pas dû l'ignorer sur OnlyFans. Il est parti et je suis restée assise là pendant ce qui n'aurait pu être que quelques minutes, mais qui m'a semblé des heures. J'avais perdu tout espoir. C'était vraiment ça. C'était comme ça que ma vie allait se terminer. Ma vie entière défilait devant mes yeux. Et soudain, j'ai entendu des sirènes dehors. Est-ce que c'était vraiment la police? Est-ce que c'était juste une ambulance ou un camion de pompiers qui passait par là? Bientôt, j'ai entendu des cris forts et des coups sur la porte d'entrée, suivis de « Mandat de perquisition de la police! Sortez avec les mains au-dessus de la tête !» Il y a eu une longue pause intense, suivie d'une nouvelle agitation. Après plusieurs minutes de bruissement et de nouveaux cris à l'étage, on m'a retiré mon bandeau et le ruban adhésif de ma bouche. C'était un officier. Ils m'ont emmené au poste de police et m'ont posé quelques questions sur Jay. Je leur ai expliqué l'intégralité de la situation de OnlyFans et leur ai montré des captures d'écran. Il s'avère que l'homme avait des soucis psychologiques, mais qu'il avait été libéré de l'asile. J'ai demandé à la police comment ils m'avaient trouvé, et ils m'ont tout expliqué. Il s'avère que le vieil homme que je soupçonnais auparavant essayait en fait de m'aider. Selon la police, Jay avait réussi à repérer mon adresse IP grâce à OnlyFans, et avait découvert où je vivais. Il se trouve qu'il vit assez près de chez moi, et les images de vidéosurveillance montrent Jay venant à mon appartement et analysant le chemin que je prends pour rentrer chez moi depuis la même camionnette. Le vieil homme regardait avec des jumelles parce qu'il voulait savoir pourquoi il y avait un nouveau véhicule dans le quartier et ce qu'il faisait près de mon immeuble. Il s'avère qu'il me suivait ce jour-là pour s'assurer que je rentrais chez moi en sécurité. Il était très méfiant envers Jay dans ce van. Il pensait que Jay allait me faire quelque chose, mais quand il l'a découvert, il était trop tard. C'est le vieil homme qui a filmé le numéro de plaque du van et l'a signalé à la police. Immédiatement, la police a utilisé les caméras de circulation et les enregistrements afin de trouver où la camionnette allait et où elle pourrait finir. Dès que je suis rentrée chez moi, j'ai expliqué à mes amis ce qu'il s'était passé. Et j'ai supprimé tout mon compte OnlyFans juste après. Je suis vite retournée travailler dans mon café et j'ai essayé de reprendre ma vie normale. Cela fait environ 1 an que c'est arrivé, et le vieil homme a déménagé puisqu'il est maintenant dans le centre de soins pour personnes âgées à proximité. Et bien que nous soyons rarement en contact, nous ne mentionnons jamais Jay ni l'incident. Je m'appelle Jack, mais l'histoire d'horreur que je vais vous raconter ne m'est pas arrivée à moi. C'est arrivé à une de mes amies proches. Son nom est Cecilia. Pour le contexte, je suis un homme de 20 ans. Nous nous sommes rencontrés à la réunion d'intégration après notre premier jour de collège. J'étais assez nouvelle dans la région. Je venais de déménager dans une autre ville et j'étais excitée à l'idée de fréquenter l'université de mes rêves, d'obtenir la meilleure éducation possible et un bon diplôme dans mon domaine. Je venais d'emménager ici et tous mes amis étaient dans ma ville natale. J'ai décidé de me faire une nouvelle amie avec cette belle femme au visage amical et de lui dire bonjour. Cecilia était magnifique, et probablement l'une des personnes les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées. Elle avait de grands yeux bleus magnifiques, et une peau glamour. Elle se démarquait vraiment de la foule, et pour moi elle brillait comme un ange. Je savais qu'elle était quelqu'un de spécial. Je veux dire, c'était pour ça qu'elle se démarquait tant, et que je l'ai approchée. Quelque chose en elle, lorsque je l'ai rencontrée pour la première fois, m'a indiqué que nous allons partager beaucoup de moments incroyables dans la vie. Je savais qu'elle était quelqu'un de spécial, rien qu'en la rencontrant. Alors quand je me suis approchée d'elle et que je l'ai saluée, ce fut un vrai plaisir. Il s'avère qu'elle était nouvelle et plutôt solitaire elle aussi. Elle venait d'un autre état et cherchait elle-même un nouvel ami. Pendant que nous avions les mêmes intentions, je l'ai invitée à prendre un café ce jour-là. Après cela, j'ai décidé d'aller discuter avec le reste des étudiants de première année à la Réunion. J'ai rencontré beaucoup de mes futurs amis ce jour-là, des gens avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. À partir de ce jour, ma relation avec Cecilia est montée en flèche. Nous nous sommes assis ensemble pendant les cours, nous avons déjeuné ensemble, nous nous envoyions des messages presque tous les jours et faisions des commérages inoffensifs sur nos camarades de classe. Nous étions vraiment les meilleurs amis du monde. Malheureusement, les choses ont commencé à se dégrader après cela.
J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenu financièrement à chaque étape de mon parcours. Je pouvais louer un appartement et acheter tout ce dont j'avais besoin pour la vie étudiante avec facilité. Mais Cécilia n'avait aucun soutien financier. Elle a dû s'aider elle-même. Elle a trouvé un emploi pas si amusant que ça à McDonald's, et les heures étaient éreintantes et longues. Cela a commencé à interférer avec son éducation, et elle avait du mal à étudier. Cela ne lui convenait vraiment pas. Alors elle a commencé à chercher des petits boulots secondaires en ligne. Elle m'a demandé des conseils ou des astuces, mais je ne savais pas quoi lui dire. Bon sang, je n'avais pas travaillé un seul jour de ma vie. Qu'est-ce que j'aurais bien pu lui dire? Un jour, Cécilia est tombée sur un site web appelé OnlyFans. C'était un site assez nouveau et très tendance. Je ne savais pas grand-chose sur le site, à part le fait qu'il était connu pour son contenu adulte et que presque tous les streamers Twitch ou les filles Instagram en avaient un dans leur bio. Un jour, elle m'a expliqué la nature du site en FaceTime. Elle m'a expliqué qu'elle pouvait se faire des centaines voire des milliers de dollars en posant simplement à moitié nue en ligne. Les hommes étaient assez assoiffés pour lâcher de l'argent sur ce genre de choses. Elle a dit qu'elle pouvait être financièrement indépendante sans même avoir à travailler. Elle n'avait même pas besoin de montrer les parties les plus intimes de son corps et pouvait faire des centaines grâce aux fétichistes qui voulaient juste voir ses mains ou ses pieds. Elle a été époustouflée par l'argent facile et était impatiente de créer son compte OnlyFans. Je l'ai prévenue que c'était une mauvaise idée. Au début, ça ressemblait à un travail d'appoint de rêve et à de l'argent facile. Mais c'était trop beau pour être vrai. Je lui ai dit que l'idée de montrer son visage et son corps à une bande de cinglés en ligne ne pouvait que être dangereuse. On ne sait jamais quelles sont leurs véritables intentions derrière un écran. Elle n'a pas semblé prêter attention à mes préoccupations. Elle pensait que c'était son moyen facile de se sortir de son problème. Cela ne la dérangeait pas vraiment de montrer son corps en ligne s'il y avait une récompense monétaire. Je ne pouvais pas y croire. Elle était vraiment désespérée à ce point. Nous avons eu une petite dispute et je l'ai laissé faire. J'ai réalisé que je ne pourrais pas la faire changer d'avis, alors j'ai laissé tomber. Elle a ouvert son compte et a commencé à poster des photos peu de temps après. Au bout d'un moment, elle m'a dit que c'était la meilleure décision de sa vie. Elle m'a dit qu'elle gagnait le triple de ce qu'elle gagnait chez McDonald's et qu'elle n'avait presque pas à faire d'efforts. Elle pouvait en fait se concentrer sur l'école et avait du temps libre maintenant. Après qu'elle m'ait dit que quelques hommes lui avaient versé des milliers de dollars pour des photos entièrement nues, j'étais très mal à l'aise. Je lui ai expliqué une fois de plus que tout ça allait se retourner contre elle, lorsqu'un psychopathe la contacterait, mais elle a ignoré mes conseils comme d'habitude. Cela m'a dérangée. Personnellement, je pensais que votre corps devrait être réservé à la personne que vous aimez, à celle qui se soucie de vous, à celle qui est là pour vous. Mais en fin de compte, c'était son corps et sa vie. En fait, ça ne me regardait pas du tout. Les semaines suivantes, tout semblait revenir à la normale. Mais un jour, quelque chose d'horrible s'est produit. Normalement, on se trouvait le matin avant les cours, mais elle n'est pas venue. C'était bizarre. J'ai vérifié mon téléphone et elle ne m'avait pas prévenue. C'était encore plus bizarre. Normalement, elle m'envoie toujours des SMS. J'étais surpris, mais je n'ai pas prêté attention plus que ça. J'ai décidé de continuer ma journée comme si de rien n'était. La journée est passée et je ne l'ai toujours pas vue. Elle ne s'est pas jointe à moi au déjeuner et ne s'est pas assise à côté de moi en classe. Lorsque j'ai vérifié mon téléphone ce soir-là, j'ai remarqué qu'elle n'avait même pas été en ligne depuis hier. 2 jours ont passé et j'ai commencé à recevoir des appels téléphoniques de sa famille et de ses amis proches. Ils voulaient savoir où elle pouvait bien être. Elle avait littéralement disparu de la surface de la Terre. Sa mère a fini par appeler la police pour signaler sa disparition, et les recherches ont commencé. Pendant quelques jours, la police a demandé à tous ceux qui l'entouraient, y compris moi, où ils l'avaient vue pour la dernière fois. Mais après quelques jours de recherches supplémentaires et toujours aucune trace d'elle, la police a demandé à ses volontaires de les aider. Moi et plusieurs de ses autres amis avons décidé de participer aux recherches. Armés de lampes de poche, nous avons tous parcouru la forêt locale. C'était épuisant. Nous avons cherché de haut en bas, et n'avons toujours pas trouvé une seule trace d'elle ou de son corps. À ce moment-là, ses parents étaient dévastés. Ils pleuraient déjà, car ils savaient qu'après une telle disparition, les chances de survie étaient très faibles. La police a finalement obtenu un mandat pour fouiller son appartement, mais lorsqu'ils ont regardé, ils n'ont vu aucune trace de violence ou de ce qui aurait pu se passer. Rien n'a été touché. Ils s'attendaient à une scène de bagarre, des assiettes cassées ou un lien désordre, mais ça ne collait pas. Si elle avait été enlevée, il y aurait eu des traces ou des signes, mais non, les détectives ont trouvé l'appartement propre. La seule piste qu'ils avaient était la page OnlyFans ouverte avec ses photos. Ils ont supposé que c'était le fait d'un de ses adeptes peut-être. La police a examiné minutieusement son ordinateur portable, mais n'a toujours rien trouvé. Ses messages et ses abonnés n'ont révélé aucune information. Même leur meilleur enquêteur n'avait aucune idée de l'endroit où elle se trouvait. Il n'y avait aucune trace d'elle. Si elle était encore en vie, il n'y avait ni suspect, ni témoin. La police et les bénévoles l'ont recherchée pendant encore 1 mois. Et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont accroché des prospectus et l'ont affiché sur les médias sociaux. Pourtant, elle n'a pas été retrouvée. La police a fini par classer l'affaire. Sa famille et ses amis étaient dévastés. Je me suis considéré comme chanceux,
et j'ai poussé un soupir de soulagement. Mon plan avait réussi, et j'en étais heureux. C'était une bonne idée. J'ai laissé son corps dans le sous-sol d'une ferme abandonnée, à une centaine de kilomètres de la ville. Personne ne m'a soupçonné, parce que je jouais le rôle de la victime, un bon ami qui ne voulait que le meilleur pour elle. Je lui ai dit de ne pas utiliser OnlyFans, mais elle ne voulait pas m'écouter. Je ne pouvais pas laisser quelqu'un d'autre que moi regarder son corps. Je détestais l'idée que ces vieux hommes effrayants la voient. Je détestais voir ces photos en ligne. Elles ne pouvaient être qu'à moi, et à moi seule. Peut-être que s'il n'avait pas été aussi têtu et avait écouté mes conseils, elle aurait vécu. Nous étions faits l'un pour l'autre. Nous aurions été parfaits ensemble, mais elle m'a juste traité comme un ami. Je suis parfaitement bien avec ce que j'ai fait. Je ne le regrette pas. Je veux commencer l'histoire en vous faisant savoir que je ne me considère en aucun cas comme un héros. Je pense que ce que j'ai fait était complètement nécessaire et n'avait pas besoin de validation ou d'éloge. N'importe quel être humain un peu décent aurait fait la même chose s'il avait été à ma place. L'histoire s'est déroulée il y a plusieurs mois et elle est encore très fraîche dans ma mémoire. C'était fin novembre et mon ennui en quarantaine avait atteint son paroxysme. Nous étions à la maison depuis près d'1 an à ce moment-là et mon comté a procédé à son 2e confinement complet, après un nouveau pic de cas. Je suis un jeune homme, et disons qu'être enfermé toute la journée a fait ressortir certaines pulsions en moi. La fille que je voyais au départ avait rompu avec moi, et ma vie sexuelle s'était tout bonnement arrêtée là. Bien sûr, j'avais du travail, un chat dont je devais m'occuper, des corvées à faire, mais je peux parler au nom de tous en disant que la plupart d'entre nous sont assez agités dans l'isolement. Un matin, je me suis retrouvée à parcourir les médias sociaux, et je suis tombée sur une fille très attirante. Elle avait un peu moins de 8000 followers sur Instagram, et environ 3000 sur Twitter. Elle s'appelait Anna. Et elle était incroyablement belle. Elle semblait avoir un peu de succès en ligne. Après avoir traqué un peu ses réseaux sociaux et trouvé l'arbre en lien dans sa bio, j'ai découvert qu'elle n'avait pas de OnlyFans. Normalement, je ne dépense pas d'argent pour ce genre de choses. Il y a beaucoup de matériel obscène en ligne gratuitement. Et je n'avais jamais trouvé une fille sur OnlyFans qui vaille la peine que je tombe dès le premier mois de mon abonnement dedans. Mais Anna était mon type. Et surtout, je m'ennuyais et j'étais excitée. Je me suis dit, s'il y avait un moment pour dire « au diable » et essayer un site comme celui-ci, c'était bien maintenant. J'étais donc là, entrant à contre-cœur les informations de ma carte de crédit sur OnlyFans. Le prix de l'abonnement était d'environ 10 $ par mois, 7 $ pour les nouveaux abonnés. Pas si mal si je suis honnête maintenant. C'était la première fois que j'utilisais OnlyFans, mais je dois dire que j'ai été satisfait de ce que j'ai obtenu. Pour faire simple, il y avait un peu de photos exclusives d'Anna sur la première page. J'ai apprécié de les faire défiler un peu. Quelques jours ont passé, et je regardais encore de temps en temps la page réservée à ses fans. Après tout, j'avais payé pour le mois entier. Quoi qu'il en soit, c'était plutôt agréable de soutenir Anna financièrement. Sa maison semblait toujours sombre et miteuse. Quelque chose à propos de l'endroit où elle tournait me faisait penser qu'elle n'était pas dans la meilleure situation financière. Je veux dire, après tout, elle n'était pas la créatrice d'OnlyFans. J'ai fini par découvrir la fonction DM ou demande, et j'ai décidé de m'y mettre. La page comportait ce qui semblait être un salon de discussion similaire à un message direct Instagram. Il permettait à l'abonné de communiquer directement avec le créateur de la page OnlyFans et de demander certains contenus et photos. Un soir, je m'ennuyais encore plus que d'habitude et je savais que j'avais 1 ou 2 $ à dépenser. Je me suis donc connectée à mon OnlyFans et j'ai ouvert la fonction de message direct. J'ai dit bonjour à Anna et j'ai reçu une réponse quelques minutes plus tard. Il s'agissait d'une photo d'elle tenant 2 doigts un peu de travers sur sa bouche, apparemment un geste mignon pour dire bonjour. Je n'ai pas eu envie de lui demander immédiatement d'envoyer certaines photos, alors j'ai essayé de discuter un peu avec elle. Elle a esquivé presque toutes les questions. Son âge, d'où elle vient, la seule réponse que j'ai reçue était de savoir comment elle allait. Elle m'a répondu par un maigre « super ». C'était un peu vague, mais j'ai fini par abandonner l'idée d'essayer d'apprendre à la connaître. Après tout, elle a probablement un tas d'hommes comme moi dans ses DM. En quoi étais-je spéciale? J'ai fait quelques demandes de photos, et il y avait quelques $ à débloquer. Une photo séduisante par-ci, une autre par-là. Après quelques échanges de photos, j'ai décidé d'en rester là. Mais avant de fermer l'onglet, j'ai décidé de faire défiler à nouveau la page. Vous savez, profiter des photos de cette magnifique femme que j'ai payée. Mais alors que je faisais défiler la page, j'ai commencé à remarquer les symboles de main de drague qu'elle lançait. Ce n'étaient pas les habituels signes de paix. C'était quelque chose de familier. J'ai regardé un peu plus près, et plus longtemps, et c'est là que j'ai compris. C'était la langue des signes américaine. Ma jeune sœur était devenue sourde, et ma famille et moi avons dû apprendre la langue des signes pour pouvoir communiquer avec elle. J'ai regardé les symboles de main qu'elle faisait. Le premier était le signe de paix bizarre et latéral. C'était le suivant, dont je pensais qu'il s'agissait d'une tentative d'imitation du ronronnement d'un chat. Cela semblait être un E. Après cela, il y avait un endroit où elle tenait ce qui semblait être un symbole I au-dessus de sa tête. La dernière montrait ses 3 doigts remontant de manière séduisante le long de son bras.
Les doigts font le signe P. Les images dans cet ordre signifient aide. Je ne pouvais pas le croire. Je pensais qu'il s'agissait de symboles de mains bizarres et que c'était juste une forme bizarre de flirt ou de jeu, mais c'était en réalité un appel à l'aide. Que se passait-il? Pourquoi m'envoyait-elle un SOS à moi? Pourquoi pas aux forces de l'ordre? J'ai immédiatement répondu « Anna, ça va? Tu as besoin de mon aide? Que se passe-t-il » Et j'envoyais frénétiquement. Elle m'a répondu avec une vidéo d'elle faisant discrètement le geste en ASL, qui demande « Tu connais le langage des signes ?» J'ai répondu par « oui » et lui ai demandé où elle était. Elle m'a répondu par une vidéo dans laquelle on la voyait faire le geste « Je ne sais pas ». Mon esprit s'emballe. Que se passait-il? Était-ce une sorte de blague ou de farce? Je lui ai demandé si elle savait à peu près dans quelle ville ou localité elle se trouvait, et elle a répondu « Non, je ne sais pas ». J'ai immédiatement appelé la police. Je leur ai raconté tout ce qui s'était passé, et ils ont identifié la fille comme étant Layla Ronson. C'était une étudiante qui, selon l'université, avait abandonné ses études en raison de son manque d'assiduité pendant des mois. Elle semblait ne faire que des fans contre son gré, sous le nom de Anna. La police a utilisé l'URL de l'OnlyFans et a réussi à suivre l'IP d'où provenaient les vidéos et les messages. Il s'agissait apparemment d'un complexe immobilier plutôt aisé, situé à quelques heures de chez moi, dans le même état. La police de cette région a réussi à localiser la maison et à secourir Layla, ainsi qu'à procéder à toutes les arrestations nécessaires. Selon les enquêteurs sur place, Anna a été enlevée il n'y a pas si longtemps dans son université. Elle a été retenue captive et forcée à faire des OnlyFans et d'autres contenus en ligne contre sa volonté, dans le sous-sol de l'une des maisons. L'homme qui l'a kidnappée prenait tout l'argent gagné grâce à ce processus, et continuait le cycle encore et encore. Quelques jours plus tard, Layla m'a téléphoné pour me remercier de l'avoir aidée. Elle m'a dit que l'homme qui l'avait kidnappée avait dit que s'il la surprenait à demander de l'aide en ligne, il lui ferait du mal ou la tuerait. Il jetait de temps en temps un coup d'œil du coin de la cave pour voir ce qu'elle faisait, et il s'assurait qu'elle ne demandait pas de l'aide avec son compte OnlyFans. Je n'ai plus parlé à Anna depuis, et j'ai supprimé mon compte OnlyFans peu après l'incident. Je ne voulais tout simplement plus jamais penser à ce site web. Ce souvenir n'est pas quelque chose que je savoure. J'ai ouvert mon compte OnlyFans il y a quelques années maintenant, et on m'a reconnu 3 fois au total à cause de mes tatouages. Je les recouvre pour mon travail parce que c'est le genre de travail qui ne veut pas que vous les montriez comme ça, sans parler d'à quel point ils paniqueraient s'ils savaient que j'avais un compte OnlyFans. Le fait est que j'aime être discrète, et la plupart de mes abonnés semblent le comprendre. La première fois arriva une semaine après mon anniversaire. Je racontais à mes abonnés que mon anniversaire était dans le mois, pour rester discrète tout en amassant des pourboires. Alors même s'ils ne savaient pas exactement quand j'étais née, ils savaient que c'était pendant cette période de l'année. Il y avait un gars dans le métro qui me jetait quelques regards, ce qui, honnêtement, n'est pas totalement inhabituel. Mais juste avant de sortir, il me regarda à peine et lança « Joyeux anniversaire !» en m'appelant par mon pseudo. Comme je l'ai dit, on ne voyait pas vraiment à qui il parlait et était parti tout de suite après sans aucune autre interaction. Je veux dire, pour quelqu'un qui se fait reconnaître de OnlyFans, ça aurait pu être bien pire que ça. La deuxième fois, c'est un garçon qui s'est littéralement arrêté en hurlant sur son vélo, a fait marche arrière pour me regarder, puis est devenu tout rouge et a dit « Oh mon Dieu !» puis s'est reculé comme si j'allais l'attaquer. D'accord, il était peut-être juste en train de péter un câble, mais croyez-moi, quand on a un compte OnlyFans, vous savez que c'est d'ici que les gens vous reconnaissent. Bref, la troisième fois était de loin la pire. Je ne montre pas mon visage sur OnlyFans, mais j'ai déjà montré mes tatouages. Je ne le fais plus. Dieu bénisse ces jolies petites manchettes. Alors une fois, un gars s'arrête et commence visiblement à regarder mes tatouages avant de pousser comme un petit cri de surprise et de me regarder dans les yeux. Je la joue cool, comme si c'était une erreur alors que non, et je l'ignore en continuant de lire et de boire mon café. J'espérais à moitié qu'il passerait son chemin, mais ce ne fut pas le cas. Il s'assit à côté de moi et commença à m'appeler par mon pseudo. Je n'avais jamais été confrontée comme ça, et ça ne m'était pas totalement d'humeur à dire genre « Oh, salut, oui, c'est moi !» Alors, je continuais à nier la chose en le fusillant d'un regard qui disait « Mec, arrête !»« Oui, c'est moi, mais s'il te plaît, ferme-la !» Mais il réagit d'une manière si méchante et violente genre « Quoi ? Tu crois que je suis débile, hein ? Tu prends l'argent que je me casse le cul à gagner et tu veux même pas me remercier dans la rue ?» C'était sa réplique de départ. Et ce type se déchaîna sur moi alors que tous les clients du café et les passants observaient. Je ne voudrais pas lui donner la satisfaction de répéter ces mots ou de vous dire à quel point il m'a blessée, mais voilà. J'ai dépensé presque 90 $ dans des manchettes pour cacher mes tatouages, et on ne m'a pas reconnue depuis. Pourtant ça m'a embêtée un moment. Je n'arrêtais pas de me dire
Oh, tu as de la chance qu'il t'ait vu en journée. Si ça avait été en pleine nuit quelque part dans une ruelle sombre, je n'aurais peut-être pas eu autant de chance et je ne m'en serais peut-être pas sortie. Tout d'abord, laissez-moi dire que ceci n'est pas un acte d'accusation contre OnlyFans. Si quelqu'un veut gagner de l'argent en partageant des photos d'eux et de leur corps, c'est leur droit et je le respecte. Je ne porte aucun jugement sur les personnes qui choisissent de le faire. Mais juste pour être clair, OnlyFans a bien failli ruiner ma vie alors que je ne m'y suis jamais inscrite. Tout a commencé quand j'ai rompu avec le garçon que je voyais depuis 3 ou 4 mois. En tant que mère célibataire, il est plus difficile d'avoir des rencarts que je ne le pensais. Mais en même temps, je comprends. Pourquoi quelqu'un voudrait élever un enfant qui n'est pas le sien ? Enfin, j'aimerais que plus d'hommes y soient ouverts, étant donné que c'est avec l'un d'eux que j'ai eu un enfant. Mais avoir un enfant d'une ancienne relation dégoûte les hommes. C'est un triste fait. Alors, vous imaginez bien mon excitation quand j'ai rencontré Richard. Ce n'est pas son vrai nom, mais je ne préférerais pas attirer son attention. Merci beaucoup. Avoir un enfant de 6 ans ne semblait pas l'embêter du tout, et il posait même beaucoup de questions à son propos. Je trouvais tout ça si rafraîchissant et mature que lorsque Richard me proposa un rencard, je faillis lui arracher le bras en acceptant l'invitation. Mais alors, les premiers signaux d'alerte apparurent lorsqu'il commença à faire des commentaires à propos de mon fils l'appelant papa. Ce n'était pas vraiment le signal, c'était plutôt lorsque je lui répondis « Non, mon fils a un père et je ne veux pas qu'il soit perdu en grandissant ». Richard ne semblait pas du tout respecter ce point de vue et raconta même des choses assez personnelles sur mes goûts masculins et sur l'intégrité du père de mon fils. C'était une situation compliquée, je l'admets, mais le point de vue de Richard sur tout cela était franchement dégoûtant et misogyne. Mais étant donné que la situation n'était pas habituelle, je ne voulais pas laisser tomber aussi vite, d'autant plus que les hommes comme lui semblent être difficiles à trouver. Mais alors, après 2 mois de disputes pas si régulières, je dois dire, je devais faire face aux conséquences et accepter le fait que s'il y avait un homme fait pour moi dans le monde, ce n'était certainement pas lui. Je suis sortie avec des hommes pendant 18 mois qui ont tous mieux pris la rupture que Richard. C'est toujours difficile, mais je crois déjà vous avoir dit ce que Richard a fait. Vous ne croyez pas que j'inventais tout cela ? Inutile de dire que sa réaction justifia complètement ma décision de rompre. Rompre. C'est exactement le terme que j'avais utilisé. Mais cette rupture était loin d'être la fin de mon supplice avec Richard. Et vous savez quoi ? C'était aussi un peu de ma faute. En fait, c'est principalement de ma faute. Parce que si je ne lui avais pas fait aussi confiance, je ne serais même pas en train d'écrire ceci. Ma plus grosse erreur a été de faire confiance à Richard pour garder certaines photos que je lui avais envoyées. Des photos privées. Je crois que je lui faisais confiance parce que... Eh bien, il m'avait aussi envoyé des photos de lui. Je pense que c'est la raison pour laquelle il y a aussi peu de fuites de photos nues. C'est comme les Américains et les Russes pendant les années 80, assurant la destruction mutuelle. Si tu postes la mienne, eh bien, je poste la tienne. Mais après notre rupture, j'avais supprimé toutes ces photos intimes, et j'étais suffisamment bête pour croire qu'il avait fait la même chose. Et peu de temps après, j'ai reçu un message d'une amie me disant quelque chose comme... « Oh, tu as un compte OnlyFans ? T'assures, meuf ?» J'ai dû lui demander ce qu'était OnlyFans. Je n'en avais littéralement aucune idée. Elle me répondit « Tu blagues, hein ? C'était censé être un secret ?» Je me suis immédiatement mis à la recherche de OnlyFans sur Internet. Et vous pouvez bien imaginer que j'étais choquée par les résultats. Le site entier consiste essentiellement en des photos de nus. Et pour ceux qui ne sont pas familiers, et d'après ce que j'ai trouvé, les filles en question touchent pas mal d'argent. C'est sûr que je n'irai pas non à 2000 $ de plus par mois, mais je n'avais pas créé de compte, n'est-ce pas ? Je demandais à mon amie de m'envoyer tout ce qu'elle trouvait avec mon nom. Et alors, qui le crut ? Il y avait un foutu compte OnlyFans à mon nom. Et la photo de profil et celle de couverture étaient une photo cochonne que j'avais envoyée à Richard. L'abonnement au profil était gratuit, alors je créai un compte idiot pour m'abonner et découvrir que Richard avait posté environ 10 photos différentes que je lui avais envoyées, avec toutes les descriptions dégoûtantes que je ne préférerais pas répéter ici. J'étais en colère, très en colère. Mais je commençais à avoir peur lorsque je vis qu'il avait enregistré mon adresse tout entière, numéro d'appartement, code postal, tout ça. Je compris le degré de danger dans lequel j'étais et j'éclatai en sanglots, pensant que mes propres actes égoïstes avaient exposé mon fils unique au danger.
Je savais que Richard avait fait tout cela, et que je sais que s'il avait été normal, alors non, ce ne serait pas arrivé. Mais je suis mère, je devrais savoir cela. Je ne suis plus une adolescente en recherche d'attention, mais je voulais me sentir désirée. Les gens peuvent bien comprendre ça. Finalement, j'ai réussi à faire supprimer le compte, et je crois que désormais les sites comme OnlyFans vérifient votre identité pour que de telles choses ne se reproduisent plus. Mais que se passerait-il si quelqu'un volait la carte d'identité d'une fille ou autre ? Leur système n'élimine pas entièrement la possibilité de créer de faux profils. Comme je l'ai dit au début, je ne juge pas les personnes qui souhaitent faire cela. J'espère simplement qu'ils pensent à leur sûreté et à leur sécurité, parce que je crois qu'on le sait tous, de vrais psychopathes traînent là dehors. Basée à Richmond, au Texas, influenceuse Instagram et mannequin en freelance de 33 ans, Janae Gagner menait la vie que beaucoup d'autres rêvent d'avoir. Avec plus de 2 millions d'abonnés sur ses nombreux réseaux sociaux, on rapporte que Gagner gagnerait net un salaire à 6 chiffres grâce à de nombreux sponsorings et contrats d'adhésion. Sous le pseudonyme Mercedes Moore, Gagner était suivie sur les réseaux par des personnes comme Cardi B, Megan Thee Stallion, Snoop Dogg et Meek Mill. Dès août 2020, elle était probablement l'influenceuse la plus connue au monde. Comme beaucoup de ses pairs, l'apparition d'un site comme OnlyFans représentait une opportunité lucrative pour Gagner. Elle pourrait interagir d'autant plus intimement avec son nombre d'abonnés gargantuesque, tout en ouvrant une source de revenus potentiellement massive. Mais d'après Mark, le père de Janae, la dose titanesque d'attention qu'elle a reçue lui rapportait autant de problèmes que de bénéfices. On a gardé les choses très privées, même certains de ses amis ne connaissaient pas son vrai prénom. Ils l'appelaient seulement Mercedes. J'ai dû faire déménager ma fille 3 fois à cause de mon inquiétude. Il raconta en fin d'année, l'an passé, le simple nombre de personnes qui la suivent sur internet m'effrayait, ajouta-t-il. Certains la suivent puisqu'ils l'admiraient, l'aimaient même, mais certains étaient fous et obsédés. C'était de toute évidence malsain. Alors, aux alentours de 16h le dimanche 29 août 2020, alors que Mark Gagner n'avait pas eu de nouvelles de sa fille depuis presque 48 heures, il décida de s'arrêter à son appartement pour vérifier que tout allait bien. Il se gara, toqua à sa porte, mais personne ne répondit. Mark Gagner sortit alors son téléphone et appela sa fille, presque persuadé de l'entendre vibrer à l'intérieur. Il entendit alors du mouvement à l'intérieur de la maison. Il n'avait pas eu de nouvelles de sa fille depuis des jours et personne n'était venu lui ouvrir son appartement. Alors qui est-ce qu'il entendait bouger à l'intérieur ? Mark raconta alors qu'il commençait à penser que quelque chose de vraiment mauvais s'était passé. Alors l'instant suivant, il recula et lança son pied dans la poignée, projetant la porte grande ouverte dès le premier coup. Ce qu'il vit à l'intérieur lui brisa immédiatement le cœur. Sa fille bien-aimée était là, allongée et inerte en bas des escaliers. Son appartement avait été entièrement retourné, et il semblait y avoir des graffitis faits au rouge à lèvres un peu partout sur les murs. Mais avant même d'avoir le temps de les examiner, Mark Gagner entendit un bruit à l'étage. Mark raconta que sur le moment, il crut que sa fille avait peut-être trébuché et s'était brisé le cou. Mais en entendant ce bruit à l'étage, il se rua en haut des escaliers à la vitesse de la lumière. Il trouva alors un homme, jaillissant dans une mare de son propre sang, gargouillant et s'étouffant, un couteau enfoncé dans la gorge, mourant à petit feu. Mark lui réclama des réponses, mais il était déjà trop tard. Il décéda quelques instants après l'arrivée du père de Janae dans son appartement. Mais après un coup du sort troublant, Mark Gagner ne fut pas rongé par les questions très longtemps puisque, après avoir appelé les urgences, il commença à lire les graffitis gribouillés sur les murs. Une partie disait « J'ai été utilisé pour de l'argent ». Une autre indiquait « J'aurais dû rester en Floride ». La dernière partie que Mark lui disait « Je regrette d'être tombé amoureux. Pardon au propriétaire et à ma famille ». Il ne put pas se résoudre à en lire plus. L'assassin semblait avoir passé des jours à gribouiller les murs et avait résumé ses sentiments et son mobile en quelques phrases seulement. Et cela voulait dire que le pire cauchemar de Mark devenait réalité. L'assassin de Janae s'avéra être un homme de 34 ans venant de Floride et nommé Kevin Accorto. Cet homme avait une telle obsession malsaine pour Janae qu'il réussit curieusement à la localiser et à l'assassiner avant de se suicider. Il n'avait pas de casier judiciaire là où il vivait,
Mais pendant l'enquête qui suivit, la police tenta d'établir qu'il avait déjà eu des problèmes de santé mentale. Je ne sais même pas comment il l'a trouvé, raconta plus tard Mark Gagner. J'étais son garde, je ne disais même pas à ses amis où elle vivait. La police ne sait toujours pas quand ni comment il est entré au Texas. Beaucoup de choses sont encore un mystère. Le rappeur canadien Tory Lanez annonça la mort de Janae en lui rendant hommage en postant une photo d'elle avec écrit « Repose en paix, reine ». Mais peu d'hommages parlaient des causes de sa mort. Elle était très prudente avec son entourage, raconta Janetta Grover, la mère de Janae. Mais malheureusement, quelqu'un l'a traqué et a tué mon bébé. Il est irréfutablement terrifiant et odieux que Kevin Accorto ait pu localiser et tuer une jeune femme si innocente. Les peurs de Mark Gagner étaient clairement justifiées. Peu importe ses efforts pour protéger sa fille, la détermination de son harceleur à la localiser les a considérablement surpassés. Et d'une certaine manière, un homme sans grande connaissance en informatique allait retrouver son adresse. Certains pensent que Corto a réussi à se procurer ses coordonnées de facturation et a ainsi découvert son vrai nom et son adresse. OnlyFans a alors encore du chemin à faire avant de pouvoir réellement assurer la sécurité et l'intimité de ses créateurs de contenu. Alors en attendant, les risques liés à une présence en ligne attrayante restent plus importants que les potentiels avantages financiers. En septembre 2020, une étudiante australienne âgée de 20 ans poste une histoire personnelle atroce sur le réseau social populaire Reddit. Dans son post, elle détaille la terrifiante épreuve qu'elle a vécue après avoir posté ses photos intimes sur un réseau social connu sous le nom d'OnlyFans. Le récit comprenait du harcèlement obsessionnel, les failles d'Internet et finalement une menace claire et précise pour sa vie. Il lui fallut passer par un faux compte complètement anonyme pour se sentir suffisamment en sécurité et partager son histoire, en prenant en compte que la police locale avait enfin agi contre la personne responsable. Mais même après cela, la fille expliqua clairement que ses plaintes auraient dû être prises au sérieux bien avant qu'elle soit en danger imminent. D'après elle, tout commença lorsqu'elle retourna chez ses parents pour les vacances d'été. Elle était très excitée de rentrer, d'autant plus que ses parents venaient d'acheter un nouveau chiot. Au dire de tous, la fille s'amusait comme une folle en apprenant à connaître cette boule de poils. Mais n'importe quelle personne ayant déjà eu un chiot pourra vous l'affirmer. Dire qu'ils peuvent être imprévisibles serait l'euphémisme du siècle. Une nuit, la fille fut réveillée par son chiot qui jappait à la porte de derrière. Il lui apprenait la propreté, mais le chiot avait encore du mal. Alors elle se glissa hors du lit, enfila ses chaussons et descendit les escaliers pour faire sortir le chien. Elle raconte qu'il était au moins 2h du matin, et il ne semblait pas y avoir qui que ce soit d'autre dehors alors qu'elle marchait dans l'obscurité. Mais elle se rendit vite compte qu'elle n'était pas complètement seule. « J'ai vu une silhouette dans une voiture », raconte-t-elle. « Je voyais bien qu'elle me regardait, mais il faisait nuit noire dehors et je ne voyais pas son visage. Je me suis sentie un peu mal à l'aise, mais je n'y avais pas plus pensé que cela. Mais alors que je rentrais, la voiture démarra et me suivit dans mon allée. La terreur que j'ai ressentie à ce moment-là était indéniable. » Et même si la fille était près de chez elle, on ne peut pas dire qu'être seule au milieu de la nuit ne la rendait pas encore plus vulnérable. « J'étais terrifiée », ajouta-t-elle. « J'ai couru à toute vitesse à l'intérieur et j'ai verrouillé la porte en gardant un œil sur cette personne, au cas où elle tenterait d'entrer. Mais à ma connaissance, la personne a simplement fait marche arrière et a quitté notre allée. » En se réveillant le lendemain matin, après une nuit terriblement agitée et remplie d'inquiétude, la fille trouva une enveloppe dans la boîte aux lettres de ses parents. L'enveloppe contenait 20$ australiens en liquide, mais également son pseudo OnlyFans. J'ai réfléchi longuement et durement à comment cette personne avait trouvé l'adresse de mes parents, racontait la fille. Et je compris que les problèmes avaient commencé après avoir partagé ma wishlist Amazon. OnlyFans et Amazon étaient tous les deux catégoriques sur le fait que leur système de sécurité empêchait de telles fuites. Pourtant, il semblait que ça n'était pas le problème. Les vendeurs tiers ne sont pas tenus de respecter la même protection juridique de données que les grandes multinationales. Même si elle n'était pas complètement sûre de comment l'harceleur avait eu son adresse, elle était sûre à 99% qu'il avait contacté un vendeur tiers pour l'obtenir. Est-ce l'argent, la contrainte ou l'intimidation qui avait poussé le vendeur à donner cette information ? C'était une toute autre question. Mais l'effet est que c'est l'explication la plus probable de toutes. Après ça, en retournant dans la ville où j'étudiais, j'ai arrêté de publier des photos, explique la fille.
Mais d'une manière ou d'une autre, mon harceleur a quand même réussi à me retrouver. La fille raconte qu'elle ferma simplement son compte OnlyFans. Et ce dernier étant si peu sécurisé, elle décida d'ouvrir un compte YouTube. Son premier gros projet de vlog devait être une virée shopping dans un centre commercial du coin. Mais en arrivant à sa voiture pour démarrer sa journée, elle découvrit qu'elle avait été fouillée. « Ma caméra de vlog avait aussi disparu », raconte-t-elle. « Je sais que c'est ma faute. Je n'aurais pas dû la laisser dans la voiture, mais je l'avais utilisée la veille, et puisque je vivais dans une résidence fermée, je pensais qu'elle ne craignait rien. » Elle ajouta alors que la caméra se trouvait dans la boîte à gants et contenait une carte SD remplie de photos et de vidéos jamais publiées. C'était presque comme si quelqu'un savait qu'elle était là. Et aussi grave que cela l'était déjà, les choses devinrent de plus en plus bizarres. Elle finit par appeler le garde de son immeuble et demanda s'il était possible de visionner les enregistrements des caméras de sécurité filmées cette nuit-là. C'est comme cela qu'elle vit un homme vandaliser sa voiture en ignorant les autres voitures sur le parking. Elle avait alors une preuve qu'elle avait été choisie pour un harcèlement ciblé. Après avoir volé la caméra, la personne a fait le tour du duplex et s'est arrêtée devant ma fenêtre, raconte la fille. La fenêtre de ma chambre donne sur la rue et les volets sont cassés, alors c'est facile de voir à l'intérieur. J'ai un rideau mais il ne couvre pas toute ma fenêtre. Enfin, ce que j'essaie de dire, c'est que cette personne m'a regardé dormir pendant environ 1 heure. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas essayé d'entrer chez moi, mais Dieu merci, elle ne l'a pas fait. La femme explique que sa caméra fut retrouvée plus tard dans un magasin d'occasion pas loin, insinuant que la personne qui la harcelait avait des antécédents criminels. En revanche, elle ajouta que la carte SD n'était plus dans la caméra. « Je sais qu'il l'a gardée comme une sorte de trophée. Je le sais, » ajouta-t-elle. Elle a aujourd'hui déménagé et espère ne pas avoir été suivie par son harceleur. Je crois que la police essaie toujours de le retrouver, mais j'ai mis fin à mon bail et j'ai déménagé en espérant cette fois être en sécurité. Ce qui est effrayant dans cette histoire, c'est qu'il semble n'être qu'une question de temps avant que le harceleur décide d'aller plus loin. S'ils ne sont pas arrêtés, les harceleurs ne font qu'intensifier leur activité jusqu'à ce que leur obsession atteigne une fin mortelle et éternelle. Except that he broke the blade into 3 and we got one part, we need another part, and we believe that maybe this blade could help us stop Mephisto. And then you might be asking yourself, but should we really be listening to Lilith, a demon, on how to stop another demon? Well, Mephisto did kill her and we don't have another choice, so shut up and listen to the hot demon with nice tits, and that's all we can do. Any questions? We are searching for a weapon to use against Mephisto. What sort of weapon? And then we saw Tyrio, and that made me bone cry, from the because I body haven't was seen Tyrio in a fashioned long into time. blade, since broken into pieces. We found one of them. Another is said to be hidden here on this island. So there's another... Does Mephisto know of this? He does. Yeah. That could explain the drowned. He might very well have sent them to stop you from finding it. Any leads? The Stark is Maybe. probably a good thing. There is a place to the south where legends say the drowned Can you ask a first question? belonged to Foundering Caverns. We must speak with the Amazons There we go. about them. That's fine. Ask for recent reports. Let's find who's in charge. As for Okay. you, Lorath, rest. I don't see how. For you, Oh man. West March. Will this be on a test? 1287. No. Wait. Okay, so we're gonna go with Tyrio and then talk with the Amazons, and then they're gonna be attacked. Finished, Leodora. Dead. You want to go? The Amazons Go. are so hot. Follow the queen. Leave our home to burn. The drowned have cut us off. We either break through together or stay and die. Oh, panic. captains, we may have found another way. Wait, did we? Situation. We must go to the Foundering They're Caverns. talking about the source of every arse-rotten drowned in Atalua. We sent scouts to the caverns when this all started, but none returned. What do you hope to achieve there? Pippy, thank you so much for the You 19 cannot months. be entertaining this. Thank you so much. Going to the caverns is suicide.
the best they'll do is provoke them. Tyrael has proven himself a capable ally. Captains, And we have fought side by side since we were spear maidens. Listen to me. We need to leave. I would not abandon this island. The Northeast Wall. We're under attack. let's go. Look alive, sisters! Shield! Oh, look at him! Look at him! Oh, he's so cute!